Besorotovot Rabotai. On est aujourd'hui le 10 dans le mois d'Adar. On est dans une paracha très très belle. On termine la série de toute la construction du tabernacle. Ça c'était déjà dans la paracha de la semaine dernière. Si vous vous rappelez, Terouma, amener les dons et construire tout le meuble et la construction des murs. Cette semaine, on va parler de tous les vêtements et le technique, comment le Beth Amikdash, le temple, doit se dérouler. Mais à la fin, comme si qu'on avait oublié au début, la paracha se termine avec Mizbeach Hazav, le tout petit autel qui faisait 50 cm sur 50 cm, 1 mètre d'auteur, et là-bas on faisait la Ketoret. Je crois qu'en français on dit les encens. Et on mettait les 11 épices ensemble et ça donnait une odeur. Pourquoi il vient celui-là à la fin? Mais celui-là, il était déjà dans les saints des saints, il faisait partie de la liste de la semaine dernière, il était entre la Menorah et le Shulchan. Pourquoi il arrive que à la fin? En plus, vous savez que le Harizal et le Zohar HaKadosh, ils citent que la plus grande ségoula contre l'épidémie, c'est la Ketoret. Même Aaron HaKohen, il a arrêté une épidémie avec ça. Maintenant, on ne connaît pas, nous, les épices, mais on sait qu'on doit lire 3 fois par jour. Et chacun qui cherche une ségoula, il va voir que la Ketoret, c'est une des plus fortes. Alors pourquoi elle arrive à la fin? Il y a une histoire, je ne sais pas si c'est une blague, mais on l'a racontée, mais je crois qu'elle est tellement belle, ça va vous faire rire si vous l'écoutez aussi avant Shabbat. Dernièrement, apparemment, il y avait la grippe dans les poulaillers, avec plein des poulets qui sont morts, et un qui est venu voir son rabbin, il a perdu 5000 poulets. Alors il a dit, monsieur le rabbin, vous avez une grande ségoula pour moi? Le rabbin, il a dit oui, il a réfléchi, il a dit voilà, tu vas allumer des bougies, tu vas faire ça, et demain, il fera jour. Il a fait ça, bien sûr, le lendemain, il arrive, 10 000 poulets morts. Il vient voir le rabbin, il dit, monsieur le rabbin, il a dit, ok, il a pris maintenant un livre qui est un peu plus haut dans la bibliothèque, Ségoula, il a dit, alors là, c'est sérieux, il faut aller prendre des pièces, jeter à la mer, tu vas tourner 7 fois avec des chauffards, bref, ça a marché. Le lendemain, il arrive, rabbin, 20 000 poulets morts. Vous avez quelque chose? Le rabbin, il le dit, la vérité, j'ai une très très forte ségoula et j'en ai encore plein. Mais je crois pas que tu as assez des volailles dans le poulailler pour tous les ségoulottes. Pourquoi je vous dis ça? Il y a un grand message aujourd'hui, chers amis. Si des gens, ils commencent avec la ségoula, tout de suite, et ils ont oublié que ça vient à la fin, la Ketoret. Quoi à la fin? D'abord, il y a la Menorah, la Torah, il y a le Shulchan, que c'est le Chesed. Quand quelqu'un, il a l'étude, et il a l'abondance, et il est érudit, là, il peut aussi partager des ségoulottes. Mais si quelqu'un, il fait rien, il cherche que des ségoulottes. Non, c'est pour ça que ça arrive à la fin, toute cette histoire-là, dans la Torah, chers amis. Alors venez, on essaye. On aime les ségoulottes. On est âme ségoula. Mais, rappelez-vous, ségoula, c'est après que j'ai déjà fait d'abord l'essentiel. Ce qui passe avant. J'ai fait mon étude. J'ai fait ma prière. J'ai aidé les gens. Là, je peux, bien sûr, aussi utiliser les ségoulas. Mais si on commence par la ségoula à l'envers, voilà les pauvres, les poules, comment ils ont terminé dans le poulailler. Mais Sorotovot Rabotai, un très bon Shabbat et qu'on va voir, c'est l'hôtel en or, une vie en or et en bonne santé. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar.